Bonjour Monsieur Durand, c'est King Otto de la Télé Écho. Je vous appelle de la Hongrie. Monsieur Durand, avez-vous déjà chassé en Hongrie auparavant ou c'était la première fois quand vous étiez en Hongrie maintenant? Non, c'était la deuxième fois puisque l'année dernière, j'avais été invité par Peter Gobolos de Gulag. Ah oui? Puisque il m'avait invité à découvrir des territoires suite à une réunion qui avait eu lieu à l'ambassade de Hongrie à Paris. Ah oui, je vois. Voilà. Et alors, si je me rends compte bien, vous avez tiré un cerf et votre ami a fusillé un daim dans le domaine de la sylviculture de Eudies. Donc, pourriez-vous nous raconter la chasse en quelques mots? Ah ben pour la chasse du daim, je peux pas vous la raconter, c'est pas moi. Moi c'était le cerf. Oh oui, moi c'était oui. uniquement le cerf. Hein. Donc j'ai chassé le cerf le soir à l'affût. Et donc on a attendu 2h, 2h15, on a vu beaucoup de sangliers. Et puis vers 16h30, 16h45, juste avant la tombée de la nuit, il y a 5 ou 6 grands cerfs qui sont arrivés. Et bon, le guide m'a dit a choisi un cerf en fonction du trophée que je voulais tirer. Il m'a dit de tirer un animal, je l'ai tiré, voilà. Mais c'était émouvant parce que c'est des animaux qui sont beaucoup plus grands que ceux que j'avais l'habitude de tirer en France. Je vois. Et alors, c'était vous qui a tiré le cerf? C'est ça. Ah oui, très bien. Monsieur Durand, qu'est-ce que vous pensez? Ou alors, quelles étaient les expériences, les mémoires que vous avez acquises en Hongrie et à Gyulai? Juste en quelques mots. Oui, comment vous vous êtes senti? D'abord, très bien, puisque je connaissais déjà un peu l'organisation, puisque je suis venu l'année dernière. Donc l'accueil a été bien entendu extrêmement chaleureux. Oui. Très bon accueil. Et j'apprécie beaucoup ces chasses qui sont très organisées. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de malentendu. Tout est très clair, tout est très carré. Il n'y a pas de surprise dans l'organisation qui est au top. Les guides sont présents à l'heure indiquée, les véhicules sont en bon état de fonctionnement, le territoire est magnifique. Il n'y a rien à dire qui pourrait ternir l'image de cette chasse. Hein. Ah oui, je vois. Et est-ce que c'est différent de celle de la chasse en France, si on peut demander ça? Oui, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même une culture de la chasse en Hongrie qui est une culture, je vais dire, pas la chasse au trophée, mais une chasse très sélective sur des animaux, des vieux animaux bien sélectionnés, etc. Bon, ça existe aussi en France, hein, mais le chasseur français, lui, est plus habitué à une chasse des chasses collectives en battu, ce qu'on appelle la chasse-cueillette, c'est-à-dire on chasse ce que l'on voit, c'est tout. On cherche pas trop à chercher le bel animal. Hein. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de Français qui vont chasser à l'étranger, ou bien c'est surtout en France où vous chassez? Ah non, il y a beaucoup de Français qui vont chasser à l'étranger aussi. À l'étranger, oui. Mais il y avait beaucoup de chasses, destinations notamment de l'Afrique ou alors des pays assez proches. Quand je parle des pays d'Europe de l'Est, c'est surtout la Pologne qui était à l'honneur. Hein. Donc c'est surtout la Pologne qui est la cible. Ben, c'était plus près, c'est plus près. Et je crois que là maintenant, je pense que la chasse hongroise mérite d'être mieux connue en France parce que c'est à 1h15 d'avion. Assez proche. C'est très facile. Bon, il y a les formalités maintenant avec la communauté européenne sont réduites. Et puis aussi, la qualité de la chasse, la qualité de l'accueil, la qualité du gibier, elle est là. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous pensez? L'ensemble du gibier, c'est quelque chose pareil? Ou bien il y a des différents animaux en Hongrie? Ou bien en France? Déjà, il y a une espèce qu'on ne tire presque pas en France, qui est le daim. Qui est là? Le daim? Le daim, oui. Oui, il n'y a pas de daim en France? Il y en a, mais le chasseur français considère que c'est un animal d'agrément que l'on voit dans les parcs et les jardins. Hein, et ne conçoit pas que ce soit un animal de chasse. Or, c'est un très bel animal de chasse. Ah oui, je vois. Donc, vous ne chassez pas des daims? Non, il y en a très peu, il n'y en a pas beaucoup.
Et puis bon, mais quand j'ai expliqué moi à mes amis français qu'il y avait des trophées de daims magnifiques et que c'était un très bel animal, bon cette année j'ai un ami de Corse qui est venu chasser le daim, celui qui l'a tué là. J'ai un autre collègue de la région parisienne qui veut en tirer un. Je lui ai dit que l'année prochaine, s'il le souhaite, j'irai avec lui. Bon, déjà, le daim, nous, ça n'existe pas trop. Après, les cerfs et les sangliers, bon, les sangliers, il y en a partout. Hein, les cervidés aussi, mais je pense que les cerfs que j'ai vus, et que j'ai tirés, m'ont l'air un peu plus gros et plus forts avec des bois beaucoup plus beaux que chez nous. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Durand? Peut la Hongrie peut-elle devenir une destination fameuse ou bien préférée pour les chasseurs français, peut-être dans un futur proche ou bien à l'avenir? Vous savez, j'ai beaucoup chassé à l'étranger, notamment en Asie, en Afrique, etc. Aujourd'hui, l'Afrique, même si les gens souhaitent toujours y aller, il y a des problèmes d'insécurité qui font que les gens sont très réticents. Donc je pense qu'une bonne publicité sur des chasses qui sont à 1h15, 1h30, Budapest, Paris, c'est 1h15 d'avion. C'est possible de développer ça. En plus, avec la qualité de la chasse que j'ai pu voir, moi, avec le sérieux, les compétences des gens, l'amabilité, l'accueil. Et là, je mets tout le monde. Hein. Je mets les cuisinières, les gardes, les chauffeurs, ceux qui dépouillent les animaux. Tout le monde est gentil, tout le monde est très compétent. Et en plus, les repas et les boissons, d'accord? Ah ben oui, non mais tout. non mais tout. Non, je dois vous dire que la seule chose que j'ai regrettée cette année, je vais vous dire, le seul point négatif, c'est que j'aurais voulu qu'il y ait de la neige. La neige, oui, ça c'est mauvais que oui. L'année dernière, j'avais chassé dans la neige et c'était magnifique. Oui, je peux imaginer. Et je pense que si je reviens l'année prochaine, je viendrai un petit peu plus tard, vers la mi-janvier, comme ça j'aurai peut-être de la neige, on ne sait pas. Merci beaucoup, Monsieur Durand. Et alors, on attend les photos et je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous voudriez venir la prochaine fois, on serait ravis de vous voir. Mais c'est certain, je vais revenir. Merci beaucoup, Monsieur Durand. Allez, bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.